Bonjour à tous et bienvenue sur motorstv.com pour suivre un nouveau débriefing MX. 6e rendez-vous cette année, nous étions au Portugal, à Agueda. Et à mes côtés, pour commenter l'action de ce week-end, Jean-Christophe Vasquetto, journaliste chez Motoverse. Salut. Salut Laurent. Alors on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé dans les deux catégories. On va commencer avec la catégorie MX2 avec pas de victoire pour Herlings, mais une victoire au général du week-end. Exactement, victoire au général avec 2 secondes places. Il s'est fait battre par Rogzen en première manche et par Tommy Searle dans la seconde. Mais l'information principale concernant Jeffrey Herlings, c'est sa prise de commandement puisque le leader, Ken Rogzen, a chuté violemment dans la seconde manche. C'est sa première grosse erreur de la saison, mais une erreur qui vient après quand même déjà une faute au Grand Prix de France et une faute auparavant au Brésil. Donc un Ken Rogzen que l'on pensait quasiment imbattable et qui en fait est en train de perdre ses points d'avance. Il a perdu le commandement du championnat pour la première fois de la saison. Et on commence à se dire, Rogzen, qu'est-ce qui se passe un peu, car il commet quand même des grosses erreurs. Ah oui, c'est sûr, parce que là, c'est vrai que s'il n'était pas tombé, a priori, il aurait carrément pu réaliser le doublé. Maintenant, il possède 6 points de retard sur Jeffrey Herlings et ça va peut-être lui mettre un petit coup au moral. Ouais, forcément, surtout que Rogzen, il a loupé son premier départ, il est revenu assez loin. Il est revenu sur Herlings, il était en seconde position, il a attaqué Herlings sur la fin, il est passé, il a fait une très bonne première manche. Et puis dans la seconde, il était parti devant, il avait une bonne marge d'avance. Il a chuté tout seul dans une portion, pourtant il était très rapide, une portion de vague. Il est passé par l'avant, il s'est cogné le ventre, il était vraiment KO, il a mis du temps à s'en remettre. J'espère qu'il sera à 100% pour la semaine prochaine en Espagne. Une chose est sûre, ça redonne confiance à ses poursuivants. À Jeffrey Herlings, bien sûr, qui prend les commandes du championnat pour la première fois de sa carrière. C'est seulement sa 2e année chez les pros à Jeffrey, mais c'est un garçon au talent exceptionnel. Et puis il y a des garçons comme Tommy Searle également, qui a profité de ce Grand Prix pour gagner sa 2e manche en 2 Grands Prix. Malheureusement, il a eu un petit souci dans la première. Oui, Tommy Searle qui aurait pu lui aussi faire un super résultat. En plus, c'est un souci un peu bête parce qu'il a carrément accroché une rubalise. Voilà, exactement. Tommy Searle qui s'est loupé en fait dans un petit camel en montée. Il a loupé son freinage, il a accroché de la banderole dans sa roue arrière et ça s'est vraiment empêtré dans la roue arrière. Il est obligé d'abandonner. C'est dommage d'abandonner sur ce type de problème car au niveau de la vitesse, de la combativité, il était là. Il aurait très bien pu gagner ce Grand Prix, 2e consécutivement. Donc les adversaires de Rogzen commencent à reprendre confiance et également le cas de Gauthier Paulin qui reste sur une belle dynamique. Oui, parce que là aussi, évidemment, on va reparler des Français avec une performance de Gauthier Paulin très bonne et puis également de Christophe Charlier. Exactement. Gauthier Paulin, 3e podium consécutif. Après le Brésil et la France, il a terminé second en dépit d'une petite chute dans la première manche. Gauthier, il est vraiment bien en ce moment, il faut continuer comme ça. Il n'a pas encore gagné de manche cette année, il faut passer cette dernière petite étape, mais il est dans le coup. Et puis, bien Christophe Charlier, c'est vrai, il s'est blessé à la main le samedi, il a abandonné en qualif, donc il est parti très loin sur la grille. Au Portugal, c'est pas simple de partir devant quand on est à l'extérieur. Une main fracturée, il roulait sous infiltration, il revient 2 fois dans le top 10. Il a fait un super Grand Prix, on espère qu'il va continuer comme ça. Très bien, écoute, on va passer à la 2e catégorie, la catégorie MX1, catégorie des grosses cylindrées, où là, ça a été domination totale de Clément Dessal une nouvelle fois. Ouais, exactement, leader du championnat. Clément qui avait déjà gagné au Portugal la saison dernière et qui a signé un doublé imparable, comme c'était le cas déjà aux États-Unis cette année. Il est vraiment bien, leader du championnat, il est serein, mature, il commet très peu de fautes. Il a réussi 2 super départs, il a eu la pression en fin de manche, car Antonio Cairoli est revenu à chaque fois sur ses talons, mais il ne s'est pas retourné, il a gardé ses lignes. Il a une bonne marge au niveau de son pilotage, il fait très peu d'erreurs. C'est un beau leader, il faudra probablement être très fort cette année pour aller le chercher. Alors ça n'a pas été non plus une domination totale parce que vous parliez d'Antonio Cairoli, le pilote italien qui a quand même été sur ses baskets durant toutes les courses. Ouais, Antonio Cairoli, c'est toujours un peu la même chose, hein. Il part un petit peu moins bien, il termine toujours les manches très fort. En revanche, il met toujours un petit peu de temps à se mettre dans le rythme, et ça c'est nouveau pour lui. Il a du mal à comprendre pourquoi. Il a dit qu'il allait travailler ça pour les prochaines courses. Le problème c'est que devant, on ne l'attend pas. Donc c'est vrai que sur les fins de manche, il est sans doute le plus rapide, mais il n'arrive pas forcément à trouver l'ouverture. Il est revenu derrière Dessal, il a buté sur lui en première manche. En 2e manche, il est revenu aussi, mais en inquiétant un petit peu moins. C'est pas encore le Cairoli à 100%, il est de mieux en mieux, il est 2e du championnat, il n'y a pas beaucoup d'écart entre les 2 leaders, mais Clément Dessal, il prend confiance en lui aussi, et ça va être dur car c'est un garçon en pleine progression, 3e il y a 2 ans, vice-champion du monde l'an passé, et là cette année, leader du championnat, on le sent vraiment très fort. Alors, il y a un autre pilote qui est en pleine progression aussi, qu'on ne connaissait pas il y a encore quelques années, c'est Yevgeny Bobrichev, le pilote russe. Vous pouvez nous en parler? Ouais, exactement. Bobrichev, c'est un garçon qui a explosé en fait l'an dernier. C'était sa première saison en MX1. Il sortait d'une saison MX2 où on ne l'avait quasiment pas vu, au-delà de la 20e place finale.
Et puis l'an passé, il a réussi quelques coups d'éclat. Il a terminé dans le top 10 du championnat avant de se blesser en fin d'année. Et puis là, il a signé chez Honda World Motocross, donc avec à ses côtés Rui Gonçalves, deux pilotes qui disposent maintenant d'une Honda officielle. C'était le grand retour cette année d'Honda en motocross avec une vraie machine d'usine. Et Babo Brejchev, il enchaîne les belles perfs. 3e du Grand Prix des États-Unis. Et une nouvelle fois, il a bien roulé au Portugal. C'était le plus rapide lors des essais chrono. Il était en tête de la manche qualif avant de chuter. Et puis hier, 2 bons départs, 2 fois dans le top 5. Et ça fait un podium final. Donc il est bien, Evgeny Bobrechev, même s'il lui manque sans doute encore un petit peu de vitesse pour aller chercher des victoires de manche. On devrait le retrouver devant d'ici pas longtemps en fait. Ouais, il est assez régulier, il est toujours là. Maintenant, je pense que pour aller chercher en vitesse pure De Salle, Cairoli et Frossard, c'est encore un petit peu limite. Et alors, vous parliez de Rui Gonçalves, justement, son coéquipier. Il a pas mal brillé chez lui au Portugal. Ouais, Rui Gonçalves qui a fait une première manche correcte, mais qui a fait un super départ dans la seconde. Il était devant, il a mené pendant longtemps, il s'est accroché. De Salle et Cairoli sont revenus, mais il prend la 3e place. Premier podium de manche pour lui cette année à domicile. Rui Gonçalves, c'est un garçon qui a été vice-champion du monde MX2 il y a 2 ans derrière Marvin Musquin. Il s'était blessé en début d'année dernière avant de terminer l'année correctement en MX1 au guidon de la 354e. Lui aussi, c'est un nouvel officiel Honda et il s'en est très très bien sorti. C'est un outsider intéressant. Alors évidemment, l'important aussi en catégorie MX1, ce sont nos pilotes français, Steven Frossard et Xavier Bogue. Qu'est-ce que ça a donné pour eux ce week-end au Portugal? Alors on va parler de Steven qui restait bien sûr sur sa victoire au Grand Prix de France. Frossard, il a connu un samedi très compliqué. Il n'a jamais réussi à faire un tour chrono. Ensuite, dans la manche qualif, il est mal parti. Il n'a pris que la 16e place. Du coup, il avait la 16e place sur la grille pour le dimanche. Donc, 16e place à Águeda, ce n'est pas exceptionnel pour réussir le bon départ. Il est parti super bien en première manche. Il a été en bagarre pour la victoire quasiment jusqu'à 5 minutes de la fin avec Cairoli et De Salle. Donc, une grosse première manche. Dans la deuxième, il était pointé au-delà de la 15e place dans le premier tour. Il est revenu en 7e position, sachant qu'il est toujours un peu blessé au pouce et qu'Águeda, c'est un circuit très physique, pas mal de trous. Il a souffert, Steven, mais il a fait un super Grand Prix. Il est toujours 3e du championnat, d'autant que Max Nagel, avec qui il était à égalité, s'est blessé, n'a pas terminé la 2e manche. Donc il a conforté sa 3e place du championnat. C'est un très très bon week-end pour Steven. Et concernant Xavier Bogue, pareil, il est en phase de progression. Il était bon à Saint-Jean-d'Angély. Il a encore fait 2 bonnes manches. Donc les 2 Français de pointe ont répondu présent le week-end dernier. Donc ça, c'était donc ce week-end à Águeda avec pas mal de belles surprises. Le week-end prochain, le rendez-vous, c'est en Espagne sur un tout nouveau circuit, le circuit de Banezza. Donc on découvrira tous ensemble, évidemment, en direct sur Motors TV avec vous, Jean-Christophe. Oui, exactement, un nouveau circuit, les pilotes vont le découvrir. Jusqu'à présent, la course avait lieu dans la banlieue de Barcelone, à Bellpuig. Compte tenu des problèmes économiques de la région en Catalogne, cette année, malheureusement, le Grand Prix a été annulé, remplacé par cette épreuve. Donc c'est bien, un nouveau circuit. En Espagne, il y a souvent de la ferveur, il fait beau, on devrait assister à de bonnes courses. Et puis on suivra notamment Jonathan Barragan, qui est espagnol, qui a l'habitude de bien rouler chez lui et qui est dans une équipe, on va dire, presque française, puisqu'il est chez KRT, le team Kawasaki officiel, aux côtés de Xavier Bogue, managé par Yves de Maria. Donc ça serait sympa de voir Barragan sur la plus haute marche de podium pour lui et pour le team. Eh bien, on va suivre ça en direct, évidemment, sur Motors TV. Et on se retrouvera pour un prochain débriefing MX dès le début de semaine prochaine sur motorstv.com. Salut à tous, salut Jean-Christophe. Salut.